couru 4 fois pour 4 disqualifications. Très joué également Espoir Vénézy le 6, Eagle Chrome le 7 qui vient d'ouvrir son palmarès pour sa deuxième course à La Rochelle. Et puis donc Jean-Michel Bazir avec un poulain qui a besoin de prendre un peu d'argent et l'Orius de Yez qui a donc couru 4 fois pour 4 disqualifications. Merci beaucoup Anthony. Direction maintenant la piste pour regarder avec vous les hits. Allez, on regarde ça ensemble en effet. Les hits qu'on a pu enregistrer, c'est toujours intéressant d'avoir les échauffements bien sûr et encore plus pour les jeunes, les 3 ans. Et Rose de Vire, 3 courses, 3 places, 2e, 3e, 3e. Écurie très performante, celle de Sylvain Roger qui a beaucoup de chevaux de cette génération doués. Il a d'ailleurs gagné une course à Reims en tant qu'entraîneur, Sylvain Roger, avec Enduro pour cette génération, enfin, dans cette génération. Equinox du Saulnan, le 4. Anthony Barrier qui va driver ce poulain, entraîné par Maxime Vacheron, fils de Thiego Détang, qui a gagné sa course à Châtillon au mois de février. Espoir Vénézy, l'un des favoris. 3e à Laval, notamment au mois de mai. Regarde comment il se comporte. Il était 3e dans la course gagnée par un bijon enfantin, un poulain certainement doué. Première à droite pour Espoir Vénézy. Eurepson, le 8. Serge Pelletier, un tandem bien connu dans le centre. 4e à Vichy en 1,18,9 au mois de mai sur 2800 mètres. Éclat de la vallée pour Laurent Lamazière, fils de Very Plaisante, étalon Victoria Dreams. Plusieurs places pour Éclat de la vallée, pas de victoire pour l'instant. Et l'Orius de Yez. 4 courses, 4 disqualifications. Ce trotteur entraîné par Jean-Michel Bazir, qui n'a pas encore de gain. Difficile de savoir ce qu'il vaut réellement. Enzo Laravel, le 11, qui a débuté sur l'hippodrome de Vichy. Eric Blot aime bien débuter quelques poulains à Vichy. C'était le cas pour celui-ci, Enzo Laravel, 4e ce jour-là. Trottait une 19-4. Il se comportait honorablement. Esprit criminel, le 12. Cheval qui reste sur une victoire sur le petit hippodrome corde à gauche du Neubourg. Sébastien Hardy en est l'entraîneur. Il avait tenté sa chance auparavant dans un réclamé, sans succès. Puis on conclut avec Espoir d'Anjou, le 13. Avec Stéphane Bourlier. Il a couru à Vichy déjà lui aussi dans le meeting. Il avait pris la tête et avait faibli en fin de parcours. Voilà pour les échauffements. Voilà, on a évidemment donc vu quelques-uns des concurrents de cette course un petit peu en vue. Mais on verra peut-être beaucoup plus de choses avec la séquence qui arrive, c'est celle des canters. Et on vous écoute, Sébastien, pour les premières informations. Espoir Vénézy, le numéro 6, qui débute corde à droite. Guillaume Gillot m'a dit que normalement ça devrait le faire pour la corde. L'autre jour à Graines, il s'est montré fautif, mais c'est vraiment pas dans ses habitudes. Donc il espère qu'il va retomber dans ses bonnes habitudes en restant bien au trot, bien sage. Et sur la perf de Laval, c'est une bonne chance. Ce numéro 6, Espoir Vénézy. Le 7, Eagle Chrome, a gagné en bon poulain sur l'hippodrome de Châtelaillon. Il m'a dit corde à droite et 2100, ce sera son sport en plus. Ça sera mieux. Donc on espère une confirmation de ce numéro 7, Eagle Chrome. Qui a gagné correctement à La Rochelle, sans faire non plus une impression folle, mais en se comportant bien, en étant assez sérieux. Il avait fait la faute en fin de parcours pour sa première course à La Rochelle déjà. Il aurait certainement pris une bonne place ce jour-là. Ça a l'air d'être un poulain assez sympa. Alors que Jean-Michel Bazir va bientôt sortir des écuries au pas avec l'Orius de Yez. Et Anthony, Jean-Michel me disait qu'il était extrêmement capricieux, qu'il aime bien ce poulain. Mais voilà, il est vraiment pas dans la bonne cadence en ce moment, des petits réglages. Et on espère que surtout le départ à l'aide de l'autostart aujourd'hui, ça va l'aider pour bien s'élancer. Ok, lui qui est parti au galop, notamment la dernière fois, dans le prix Michel Bazir à Sablé-sur-Sarthe. Une course qu'aime bien gagner Jean-Michel Bazir, qui l'a gagné d'ailleurs avec Espoir de Bellouette. Il avait également dans la course l'Orius de Yez qui a fait la faute
en sortie de volt. Donc on n'a rien pu voir ce jour-là. Anna Huygens, ici à l'image, professionnelle belge, qui vient de temps en temps en France. Qui est donc la partenaire ici d'Edel de Vandel, le numéro 2. Qui n'est pas complètement lancé ici. Fils de Sam Bourbon, qui avait débuté sa carrière à Vichy d'ailleurs. Il était alors entraîné par Vincent Martens. Il a couru quelques lots intéressants. Il a tenté sa chance à Vincennes. Peut-être s'en méfier, il vient de terminer 3e à Amiens. Cheval qui avait montré un peu de qualité, qui semble revenir en forme. Attention peut-être à Edel de Vandel pour faire l'arrivée. Espoir d'Anjou le 13 que l'on suit et on vous retrouve de nouveau Sébastien. Oui, le 9 éclat de la vallée, Laurent Mazière m'a dit voilà, c'est pas une grosse pointure, 4e place pour sa rentrée à Paris-le-Monial. On espère faire la petite province tête sur l'herbe cet été. On avait d'autres chevaux dans le camion, on s'est laissé tenter par l'engagement, donc en fin de mini-multi, mais pas plus pour éclat de la vallée le 9. Et le 13, Espoir d'Anjou, on espère surtout se rassurer par rapport à sa contre-performance à Vichy le 8 juin. Sur la perte de chevet, c'est une chance au moins pour une petite place. Et puis le numéro 8, Repson, surtout ce numéro à l'extérieur, à l'extérieur sur les 2150 mètres, qui pose problème à Guillaume Gay également. J'ai discuté avec Serge Pelletier, son driver, mais sinon c'était très correct l'autre jour. Donc il faut gérer le numéro, mais c'est une chance pour les places au moins. Très bien, 9,80 pour Repson, le numéro 8. Toujours Elorius de Guèze, un favori. Timide favori, 3,60 €, mais tout de même favori. 4,20 € pour Eagle Chrome. Voilà, Equinox du Saulnant. De l'argent, on le disait également sur Espoir Vénésis, ce qui paraît logique, sa course de Laval était bonne. Dans un lot qui était sûrement de qualité, le gagnant, le cheval entraîné par Christian Bijon, Enfantin, semble avoir pas mal de moyens. Eldorado Castellet était 2e pour Charles Cuillet, qui a tenté sa chance ensuite à Vincennes. Et Espoir Vénésis était 3e. Cette performance lui donne une bonne chance aujourd'hui. Qui est notamment un frère utérin de Titan Vénésie, cheval que l'on a bien connu, déjà entraîné par Guillaume Gillot. Alors que les chevaux se rassemblent. On a eu une révélation dans la précédente avec Démétrios Della, qui avait déjà fait belle impression l'an passé à Vichy, mais qui n'avait couru qu'une fois cette année. Qui a fait très mal aux chevaux des 25 mètres en imprimant un rythme sélectif, trottant moins de 16. Alors qu'il partait en tête, ce qui a rendu la tâche de Drus de Guèze notamment impossible. Un petit problème pour Eros de Vire, le numéro 1. Qui a voulu rentrer aux écuries visiblement. Fils de Volcan d'Urzy. Il a couru en province pour l'instant, Arras, Biorel, Gournay-en-Bray. Alors que Jean-Michel Bazir est en train de décontracter Elorius de Guèze. Poulain capricieux, donc a-t-il dit. Alors est-ce qu'il va essayer de jouer la gagne à fond? Est-ce qu'il va assurer les gains, Jean-Michel Bazir? C'est une question qu'on peut se poser, même si c'est un gagneur dans l'âme. C'est difficile de savoir ce que vaut Elorius de Guèze. On peut quand même se poser la question, Anthony, parce qu'il faut prendre des gains, là, absolument. Ouais, c'est ça, ouais, ce serait bon pour Elorius de Guèze qu'il prenne des gains. Alors est-ce que maintenant on va pour autant assurer vraiment le coup? Il a joué à fond. Déjà, il va falloir qu'il soit bien appliqué, qu'il trotte.
Je tenterai le pensionnaire d'Arnaud Chavat pour contrer Jean-Michel Bazir dans cette course. J'ai bien aimé à La Rochelle. Ok. Les chevaux qui se rassemblent de nouveau. Est-ce que la chaleur commence un peu à retomber, Seb, ou est-ce qu'il fait toujours aussi chaud à Vichy? Non, ça retombe un petit peu, il y a un petit brin d'air. D'accord. Petit brin d'air là, assez sympathique, oui, ça retombe un peu. Près de 20h et c'est vrai qu'on va terminer aux alentours de 21h30, donc petit à petit on va sûrement perdre quelques degrés. Et Rose de Vire Ouais, ne alors veut lui, il sait pas où du se tout trouvent travailler. il sait où se situent les écuries, j'ai l'impression. Ouais. Il a compris par où il fallait passer. Et 2 personnes l'accompagnent maintenant. Peut-être qu'une fois lancé dans les autres, ça ira mieux. C'est vrai que j'ai plutôt tendance à vouloir rentrer qu'à vouloir courir. Ça n'a pas l'air évident pour Sylvain Dieudonné. Il ne peut pas faire vraiment ce qu'il veut avec les Roses de Vire. Jean-Michel Bazir est en retrait avec Elorius de Guèze, peut-être volontaire, mais il se retrouve à quelques longueurs. L'autostart accélère. Il va bientôt libérer les participants de ce 5e rendez-vous, faute du 5. Et Metz, le 5 qui perd toute chance, ou en tout cas énormément de terrain en début de parcours. Jean-Michel Bazir assure vraiment les premiers mètres avec Elorius de Guèze. Il va essayer de canaliser dans un dos. Et les poulains sont donc partis pour le prix de Méris-les-Bains. Edel de Vendel est bien parti. Bon départ aussi pour Eagle Chrome, le numéro 7. Pour Erifield de Vasse, également le numéro 3 qui accélère, qui va même passer en tête. Erifield de Vasse qui prend l'avantage, c'est le numéro 3, son extérieur Eagle Chrome. Edel de Vendel est bien placé côté corde. À l'extérieur se rapproche Espoir d'Anjou le 13. Non loin des premiers, il y a le 4 Equinox du Tolnan, alors que là c'est au galop et Rose de Vire et disparaît. Étant disqualifié, c'est fini pour là, c'est Rose de Vire. Espoir d'Anjou a pris la tête. Erifield de Vasse est désormais 2e. Eagle Chrome est toujours dans le groupe de tête, le nez au vent. Edel de Vendel bien placé, 4e côté corde. Devant Equinox du Solnan. Au plan ici, vous l'avez vu à l'arrière sur Jean-Michel Bazir avec Elorius de Guèze qui patiente parmi les derniers. Un tour de piste à parcourir. Espoir d'Anjou devant Eagle Chrome. À la corde bien placé toujours le 3 Erifield de Vasse. Non loin également Edel de Vendel. Equinox du Solnan un peu plus loin devant le 9 Éclat de la Vallée. Espoir Vénézy le 6 qui patiente devant Elorius de Guèze qui s'apprête à être lancé. La ligne d'en face bientôt pour le dernier passage. Espoir d'Anjou, tête et corde devant Erifield de Vasse. Eagle Chrome 3e, le nez au vent. Edel de Vendel 4e. Et voilà l'attaque d'Elorius de Guèze, le favori. Elorius de Guèze, lancé par Jean-Michel Bazir qui vient vite dans la ligne d'en face, qui va essayer de prendre tout le monde de vitesse avec Elorius de Guèze, le favori, qui passe à l'attaque. Espoir d'Anjou qui lui résiste pour le moment. Eagle Chrome qui est toujours là dans le dos des premiers avec le 3 Erifield de Vasse. Edel de Vendel toujours à la corde. Un peu plus loin, Equinox du Solnan le 4. À l'extérieur, le 6, Espoir Vénézy qui tente de se rapprocher alors qu'on aborde le tournant final. Le 13, Espoir d'Anjou qui a résisté pour le moment. Et Elorius de Guèze, le 10, qui est 2e. À la corde, Erifield de Vasse qui garde sa place bien que sollicité. Et Edel de Vendel, le 2, qui a été préservé, qui semble avoir des ressources. Qui vient devant Eagle Chrome qui lui semble plafonner. Espoir Vénézy est sollicité. Ligne droite en vue, bientôt on va sortir du tournant. Espoir d'Anjou devant Elorius de Guèze qui est relancé. Attention à Edel de Vendel qui a été très préservé, qui s'annonce désormais assez menaçant. Erifield de Vasse est en 4e position. Elorius de Guèze qui a pris l'avantage devant Espoir d'Anjou. Edel de Vendel qui est lancé. Et Elorius de Guèze a mis ligne droite qui se détache, semble-t-il, d'Edel de Vendel qui passe 2e. Espoir d'Anjou qui est 3e à distance du numéro 12, Esprit Criminel. Et Elorius de Guèze, le 10, qui a l'avantage à une centaine de mètres du but devant Edel de Vendel. Et Elorius de Guèze devant Edel de Vendel. Le 10, Elorius de Guèze qui va ouvrir son palmarès. C'est gagné pour Elorius de Guèze. Edel de Vendel, le 2 est 2e. Esprit Criminel, le 13. Le 12, pardon, a bien fini les 3e devant le 13, Espoir d'Anjou.
10, 2, 12 et 13 pour l'arrivée de ce 5e rendez-vous. Le prix de Néris-les-Bains et le succès d'Elorius de Guez qui est resté sage et qui ouvre son palmarès pour sa 5e sortie publique. Doublé en tant que driver pour Jean-Michel Bazir, c'est son entraînement, l'écurie Votors. 2e place pour le numéro 2, Edel de Vandel. La 3e tout à la fin, Esprit Criminel le 12. Et la 4e pour le gros outsider, le numéro 13, Espoir d'Anjou. 10, 2, 12 et 13. Merci beaucoup à tous les deux. À tout à l'heure pour la suite du programme. Nous allons maintenant nous enchaîner avec l'hippodrome de Saint-Sébastien qui va nous offrir un nouveau rendez-vous. Le temps pour Laurent Barbarin de se rapprocher. Il me fait des signes qu'il a envie de s'asseoir, donc il va venir s'asseoir. C'est chose faite pratiquement.